Alors, je vais vous montrer maintenant la myologie de la face antérieure de la cuisse et de la face postérieure de la cuisse. On va commencer par le vaste médial du muscle quadriceps. Donc, je vais demander à mon patient une extension du genou, ce qui va mettre en évidence ici, en forme de goutte, le vaste médial. Donc, sur sa partie interne, le vaste médial, il est bordé par le muscle sartorius, ici. Sur sa partie supérieure, par le droit fémoral, en profondeur, le faisceau intermédiaire du quadriceps. Et enfin, sur sa partie latérale, par le tendon commun qui arrive en direction de la rotule, et on peut le suivre au niveau du tendon rotulien. Je vous montre ensuite la partie externe, donc le vaste latéral, à nouveau en extension de hanche. On commence à voir ici le début de la goutte d'eau du vaste latéral qui va venir être plaqué par le tractus iliotibial ici que je fais rouler. Vous avez vu comme ça s'aplatit sur cette zone. Ça, c'est le tractus iliotibial qui va aplatir le vaste latéral. Alors que le vaste latéral, il est entre mes deux doigts. Si je demande une contraction en extension du genou, à nouveau, vous avez vu ici, ça se contracte. Et jusque sous mes doigts ici, et juste à l'intérieur, vous allez avoir les ischio-jambiers. Donc le tractus iliotibial, il plaque le vaste latéral contre la cuisse. Je vais vous montrer maintenant les muscles ischio-jambiers. Donc les muscles ischio-jambiers, on va pouvoir les repérer déjà sur leur partie proximale au niveau de la tubérosité ischiatique. Ils font de la flexion du genou et de l'extension de la hanche. Donc rien qu'en maintenant cette position, vous allez pouvoir les contracter. Pour les différencier, vous allez demander à votre patient de faire de la rotation interne pour mettre en tension ici, vous le voyez déjà, le semi-tendineux et le semi-membraneux en dessous. Et en rotation externe, le biceps fémoral. Donc en fonction de ce que vous voulez sentir, vous demandez rotation externe pour le biceps fémoral, par exemple. Là, je le sens contracté ici. Et de la rotation interne pour sentir ici la contraction déjà du semi-tendineux, puis en profondeur du semi-membraneux. Donc on voit bien ici, de manière superficielle, le tendon du muscle semi-tendineux. Plus en interne, ici, je le fais rouler, le tendon du muscle semi-membraneux. Et enfin, plus en externe, ici, le biceps fémoral.